Le mystère de la richesse des Juifs. Ce peuple est riche, mes frères et sœurs. C'est un peuple qui n'est même pas 1% de la population mondiale. Les Juifs, chez eux, ils sont puissants. Hors de leur territoire, ils sont très puissants. Ils ont une diaspora puissante qui envoie des millions chaque année dans leur pays. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, c'est le peuple qui contrôle le monde. Abraham, notre père, est le père de 3 fils. Abraham est le père d'Ishmaël. Abraham est le père d'Isaac. Abraham est le père de Jésus. Abraham a mis au monde 3 fils. Abraham a mis au monde Ismaël, né d'Agar. Abraham a mis au monde Isaac, né de Sarah. Abraham a mis au monde Christ. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus. Fils de David et fils d'Abraham. Fils de David par rapport à la royauté et fils d'Abraham par rapport à la promesse. Qui est le père de Jésus? C'est Abraham. Et ces 3 hommes sont 3 entités représentant et incarnant 3 grands gouvernements, 3 grands systèmes. Par Ismaël, on a notamment les Arabes et la religion islamique. Par Isaac, on a les Juifs, on a le judaïsme. Et par Jésus, on a le christianisme. Donc 3 religions qui viennent d'Abraham, notre père, qui sont à la base saints d'Abraham et surtout croient en un Dieu monothéiste. Son prophète Mahomet et un seul Dieu, Allah. Les Juifs aussi, selon Deutéronome, disent que l'Éternel est Echad. L'Éternel est un. Alors schéma Israël, c'est ça. Et on a de l'autre côté, on a Jésus-Christ et le christianisme, où nous croyons qu'il y a un seul Dieu. La vie éternelle, c'est qu'on connaisse que tu es le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. La foi en un Dieu, le monothéisme, vient d'Abraham. Et ce que j'aime, c'est que ces nations nées d'Abraham, ces fils nés par ces nations, par Abraham, sont non seulement à la base des religions les plus grandes et les plus influentes du monde aujourd'hui, mais surtout, c'est quoi? Ont reçu un héritage spécial d'Abraham qu'on appelle la bénédiction. Isaac a la bénédiction d'Abraham. Ismaël a la bénédiction d'Abraham. Jésus-Christ a la bénédiction d'Abraham. Et nous sommes bénis d'Abraham par Jésus-Christ. Et ceux qui sont d'Ismaël sont bénis. Regardez les musulmans, combien ils sont riches. Allez au Qatar, Arabie Saoudite. Le pétrole du monde est entre leurs mains aujourd'hui. C'est la bénédiction de papa. Parce qu'ils sont fils. Que tu dises il est musulman ou pas, il est arabe ou pas, que tu les aimes ou pas, il y a quelque chose dans leur ADN. La promesse est liée au sang. La bénédiction est liée à l'ADN. Agar était africaine, n'est-ce pas? Agar était africaine. Elle pleurait. Dieu ne l'écoutait pas. L'ange a dit je suis descendu parce que j'ai entendu le cri de l'enfant. C'est quand l'enfant a crié que le Dieu d'Abraham a agi. Pourquoi? Parce que dans cet enfant-là, il y avait l'ADN d'Abraham. Que les bonnes choses de ton ADN crient en cette saison. Que les bonnes informations dans ton sang crient en cette saison. Ah, dis avec moi, je suis fils d'Abraham. Et à cause des gènes, la bénédiction est tombée. Les musulmans, aujourd'hui, ils ont tout acheté en Angleterre. Les malls, les stades. Ils ont presque toutes les équipes de football qui existent au monde aujourd'hui. Ils ont tout pris, tout. Avec moi, c'est la bénédiction d'Abraham. Dis à ton voisin, fais-toi de nouveaux amis. Faut aussi chercher à avoir des amis juifs. Le Congolais est tellement réduit dans sa tête à cause de Thompson que quand on voit un chrétien près d'un juif, on dit c'est la Kabbale pour vous choquer. Vous savez quoi? Jésus n'était pas Mongala. Jésus, le fils de Dieu, n'était pas Moutswahili, même pas Moutete là. Jésus n'était pas quelqu'un du Libéria ou bien Nigérien ou Nigérian. Jésus était juif. Quand les professeurs de Harvard et d'ailleurs ont étudié, ils ont arrivé à une conclusion. La seule conclusion qu'ils ont eue, la clé de la richesse juive au monde est attachée à leur culture. Culture qui est liée à leur religion. Culture qui se transmettent de génération en génération. Qu'ils ont perpétué, gardé. Et culture qu'ils ont eue essentiellement de la Torah, tradition juive. Ils ont dit non, c'est un peuple différent. À cause de leur culture qui est attachée à leur religion. Et moi très bien. Quand on parle de culture, on parle aussi de mentalité. Un peuple, nation, n'est pas plus grande que la mentalité de son peuple. Ce ne sont pas de grandes villes qui font de grands citoyens. Ce n'est pas un grand pays qui fait une grande population, mais une grande population qui fait un grand pays. Un peuple ayant une mentalité obsolète aura une nation en retard. Un peuple qui a une mentalité excellente aura une nation excellente. C'est le peuple qui fait la nation et non le contraire. Alors la RDC n'a pas besoin d'abord de travailler les routes. Elle a besoin de travailler les routes qu'il y a dans les cerveaux du peuple congolais. Et si on peut faire les deux simultanément, ça serait une bonne chose. Travaille dedans, on travaille dehors. Qu'est-ce qui fait des Juifs ce qu'ils sont? C'est leur mentalité. Alors, cette mentalité a été composée par beaucoup de choses. La première chose qui fait des Juifs, cette communauté puissante dans le monde aujourd'hui, c'est sa connaissance de Dieu. Quand vous allez chez les Juifs, pas tous aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé avec le temps. Si on peut voir l'œil de Fatima chez certains musulmans, chez les Juifs, on voit autre chose qu'on appelle le mezouza. Le mezouza, c'est un petit coffret dans lequel on a placé
des textes de la loi, de la Torah, de Deutéronome, le schéma Israël notamment. On le place à l'intérieur. À l'extérieur, il y a un signe sur le mezouza. Ce signe-là, c'est une des lettres de l'alphabet hébraïque, le shin. Quand le juif, il prend ce mezouza, il le met devant la porte. Quand le juif sort, il regarde, il voit le mezouza. Il part au travail, il part à l'école, il part à l'université. Quand il rentre par là, il voit encore cela et il entre. Et autrefois, il faisait même un bisou à cela. Certains font un bisou, d'autres non. Mais souvent, il va venir, il va baiser cela et il va sortir. Et quand il rentre aussi, pareil. Ils vont le mettre à la maison, dans l'entreprise, dans sa société, dans son magasin. Le mezouza est là, il est partout. Le shin de Shaddai, quand on parle de Shaddai, on parle du Dieu d'Abraham. Il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis Shaddai. Shaddai veut dire beaucoup de choses. Shaddai veut dire les mamelles, celui qui a des mamelles. Parce que Dieu est celui qui nous porte dans ses mains et qui pourvoit à nos besoins. Alors, quand un juif veut aller au travail, il a la conscience de celui qui pourvoit à tous ses besoins. El Shaddai veut dire non seulement le Dieu tout-puissant, mais aussi le Dieu tout-suffisant. Le shin de Shaddai, ils l'ont mis même sur le shekel. Leur monnaie est puissante à cause d'El Shaddai. Leur armée est puissante à cause. Regardez leur nom, c'est à cause de Shaddai. Ainsi, ils appellent Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. Ce n'est qu'un symbole, mais c'est dans leur tête, c'est dans la mentalité. Ils sont programmés à sortir et à rentrer avec un Dieu qui pourvoit à tout. Les Juifs ont la connaissance de Dieu. Le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Quand tu connais Dieu, le Tout-Puissant, tu n'auras pas peur de certains montants. Tu ne seras pas intimidé par certains deals. Va avec assurance dans le travail et dis-toi que je vais remporter cette commission. On va gagner ce marché parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Avec Dieu, je fais des exploits. Voyez le grand Dieu, voyez les grandes opportunités, voyez le grand montant, voyez grand. J'aime beaucoup ce que Catherine Kuhlman disait. Je n'ai pas une grande foi, mais j'ai une petite foi en un grand Dieu. L'importance n'est pas la taille de ta foi. L'importance est sur qui as-tu placé le curseur? Sur qui as-tu placé l'objectif? Sur qui as-tu placé la flèche de ta foi? Est-ce que quelqu'un croit en un grand Dieu? Ne dis pas ce grand Dieu comment grand est ton problème, mais dis à ton problème combien grand ton Dieu. Les Juifs sont riches comme ils sont parce que dans leur tête, ils connaissent Dieu. Ce Dieu qu'on les apprend dès qu'ils sont tout petits. En l'an 70, après la naissance, il y a la destruction du temple de Jérusalem. Il y a eu notre fameux tremblement de terre au niveau de la Odyssée qu'on a vu à Rome. C'était durant cette période-là que finalement, les rabbins et les autres se sont décidés de commencer à institutionnaliser ce qu'on appelle la bar mitzvah. En cette saison-là, il était obligatoire pour les enfants d'étudier à partir de l'âge de 6 ans. Ils doivent aller dans les écoles rabbiniques. Jésus, on se rappelle, à 12 ans, il était au temple, n'est-ce pas? Sans qu'on ne le sache, l'avantage du judaïsme, de cette religion, c'est leur livre saint, c'est d'abord les Nevim et les Ketuvim, la Torah, d'accord, la loi et les prophètes. Mais la langue hébraïque est une langue riche. Pour connaître Dieu, il faut connaître la Torah. Pour connaître la Torah, il faut connaître la lecture. N'est-ce pas? Et il faut savoir lire et écrire pour apprendre la Torah. Donc, en d'autres termes, la prédisposition religieuse faisait que les enfants devaient apprendre à lire et à écrire. Plus loin que ça, la langue hébraïque est une langue très riche. C'est une langue numérique. Donc, chaque lettre a une valeur numérique et a une image qu'on appelle une épigraphie. Les Juifs ont la prédisposition d'étudier. La communauté juive est l'une des communautés les plus éduquées du monde. Les prix Nobel, ils sont les numéros 1. Pourquoi? Parce que les Juifs étudient beaucoup. Ils connaissent les écrits. Dans le domaine des lettres, n'en parlons pas. En tant que juristes, avocats, historiens, ils ont toujours été numéro 1. Médecins les plus brillants. Ils ont une éducation extraordinaire. Tout ça, c'est l'avantage de la religion. Écoutez-moi, il faut que le christianisme cesse d'être une religion qui abrutit les gens. Il faut apprendre. Vous savez qu'on parle de l'argent des systèmes bancaires là? L'une des familles qui tient la plus grande banque au monde, c'est la famille Rothschild. Vous savez ça? Cette famille-là, ce sont des Juifs. Vous ne les verrez jamais sur Forbes Magazine. Non, Forbes Magazine, on a mis numéro 1 au Nathan Rothschild. Jamais, parce que c'est eux qui sont les propriétaires. Et quand on parle de banque, ce n'est pas question de parler en langue. Tu dois connaître la banque. Tu dois connaître le monde économique. Voilà pourquoi ce séminaire ne vient pas pour vous dire l'argent tombera du ciel comme Miracle Money. Non, ce séminaire est venu pour vous équiper. De vous préparer demain à avoir l'argent de ce pays entre les mains. Comment les Juifs ont le système bancaire? C'est parce qu'à l'époque, les chrétiens n'avaient pas le droit autrefois de prêter l'argent avec intérêt. C'est pour ça qu'à un certain niveau, les chrétiens avaient stock.
à part le catholicisme qui avait géré les choses autrement. Et le pouvoir économique était centralisé sur Rome. Mais les Juifs, parce que la loi de Moïse disait, vous allez prêter à plusieurs et vous n'allez pas emprunter. Quand on parle de ce verset-là, on parle de la banque, micro-projet. Dieu parlait du système bancaire depuis Deutéronome. Jésus même dit la parabole des talents. Il fallait mettre ça à la banque. Quoi? Parce que les Juifs ont déjà système, il y a codé ça. L'histoire de 2 Rois 4, là, vous pensez que c'est les jeux? Tout ça, ils connaissaient le système de prêter avec intérêt. Au Chili, c'est les Juifs. Ils ont les banques comme ça entre leurs mains. On parle des transports aériens. Je n'ai rien vérifié. Je vous le lis tel que je l'ai reçu. Air Kasai. Il semble que ça appartient à la Russie. CAA, Belgique. Surf Air, Indien. Excusez-moi, soyez indulgents, je n'ai pas vérifié les informations. BTP, Sinohydro, Chine. Crex 7, Chine. Safricas, Belge. Demacto, européen. Mining, KCC, Suisse. Furume, chinois. Ivanhoe, Canada. Banque, EcoBank, Togo. Equity, Kenya. Standard Bank, Afrique du Sud. Access Bank, Nigeria. FN Bank, Nigeria. Sophie Bank, Liban. Solidaire Bank, Liban. Agroalimentaire, Sokin, Liban. Alliance Business International, Ex-Congo Futur, Liban. Grande distribution, Kin Marché, Inde. GG Market, Inde. Kinmart, Liban. Hyperpsaro, Grèce. SNK, Inde. Galaxis, Inde. Shoprite, Sud-Africain. Transport routier, Transbenz, Transgazelle, Liban. NRG, Inde. TRC, Européen. Boisson gazeuse, Canadienne pure, Inde. American Water, Liban. Eden, Chine. Bralima, Hollande. Bracongo, France. Assurance, Activa, Cameroun. Rossure, Inde. Sunu Assurance, Afrique du Sud. Sonas, RDC. Je ne ferai pas de commentaires. Meubles, Orca, Liban. ITA, Maroc. Communication, Vodacom, Sud-Afrique, UK. Airtel, Inde. Orange, France. Africell, américain, libanais. Je vous laisse tirer les conclusions. Que Dieu vous bénisse. Il faut acclamer, il faut pleurer, il faut prier. On ne sait pas. On ne va même pas prier. Ce soir, on ne prie pas. Dis à ton voisin, réfléchissons. Change de voisin, les voisins. Réfléchissons. Je ne fais pas de commentaires. J'ai fini mon message. Que Dieu vous bénisse.